Inès Nasri, je suis fondatrice et présidente du comité d'organisation de Tunisia Digital Day. Tunisia Digital Day, c'est le premier événement dédié au digital et aux innovations dans le digital. C'est un événement qui est fondé en 2014. La première édition était en 2015, la deuxième en 2016. Et là, on prépare l'édition numéro 3, la troisième édition pour le 15 et le 16 mars 2018. Cette édition, elle est vraiment exceptionnelle dans le sens où on s'est fait vraiment plaisir sur le programme. On a fait pratiquement ce qu'on voulait. On a eu les speakers qu'on voulait et depuis 2 ans quand même qu'on essayait d'en avoir certains. Il y a un programme scientifique magnifique, on en parlera tout à l'heure. Il y a un programme artistique aussi qui est très sympathique, qui est original. On s'est vraiment amusé à faire cette édition-là. Et il y a aussi le programme académique qui est toujours, qui est toujours présent grâce aux formations dans la deuxième journée. L'objectif de Tunisia Digital Day, c'est vraiment diffuser, démocratiser le maximum possible la culture du digital. On voudrait qu'un maximum de personnes s'intéressent au digital et que ça fasse de plus en plus partie de leur vie et de leur quotidien. C'est pour ça que Tunisia Digital Day est ouvert aux professionnels évidemment, aux marques, aux annonceurs, aux confrères, aux agences, mais aussi aux jeunes, aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs. L'idée, c'est de faire partager et de, j'ai envie de dire, contaminer un petit peu tout le monde par l'amour qu'on a et le plaisir qu'on a à travailler dans le monde du digital. Pour la journée du 15, c'est la journée là où il y aura les talks et les speaks pour Tunisia Digital Day. Donc le 15, on aura des Q&A, plutôt des talks de 30 minutes et on aura des Q&A sessions, des sessions de questions-réponses d'une dizaine de minutes chacune. Alors on aura des speakers tunisiens et on aura des speakers américains essentiellement qui viendront au Tunisia Digital Day, donc spécialement des États-Unis et de la Silicon Valley plus précisément. Donc parmi les speakers, on va trouver Ahmed Gabala. Ahmed Gabala qui est un Senior Product Manager à Facebook. Il va nous parler de différents produits, mais essentiellement de comment améliorer l'expérience utilisateur d'une marque sur Facebook. Il va parler de Facebook Growth, de plein de choses très intéressantes. Donc c'est l'un des talks qui vont avoir lieu le 15 mars. Et donc à l'hôtel Africa à Tunis. Alors un deuxième talk tout aussi intéressant, c'est celui de Violette Mahmoudi. Alors Violette Mahmoudi donc, est une amie et j'ai déjà assisté à son talk qui est très intéressant. Donc elle va nous parler elle a choisi d'appeler son talk The Magic of the Uncomfort Zone. Elle va nous parler de la magie de l'innovation et comment ça se passe et comment on arrive à créer, à innover, que ce soit dans le digital ou dans d'autres métiers. Le talk est vraiment intéressant à plusieurs points de vue. Donc elle va nous parler de la zone d'inconfort. Elle va définir ça. Et c'est une ex d'elle, c'est une consultante maintenant. Elle essaie de travailler pour son propre compte et c'est un talk qui est tout aussi intéressant, humainement, techniquement aussi. Donc on aura aussi Eileen Brewer qui est directrice à Symantec. Donc, qui va être là, présente aussi, et qui nous va parler les différents outils digitaux qui sont mis à disposition de tout le monde aujourd'hui. Vous savez qu'il y a tellement d'outils, tellement de plateformes, et des fois, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus prioritiser les outils internes, et donc, elle va nous parler de ça. Elle a un CV, un cursus très intéressant aussi. Autant que Ahmed qui a fait Google, qui a fait Adobe et qui a avancé, qui a évolué beaucoup dans Facebook. Et on aura aussi Miss Lucy Newcomb. Alors Lucy Newcomb, elle a un CV aussi très intéressant. Ça fait des années vraiment qu'elle travaille dans le global business, qu'elle aide des startups et des entreprises à faire du fundraising, à aller à l'international. Donc elle fait du coaching aussi. Donc c'est quelqu'un de très intéressant à connaître et c'est un speak tout à fait intéressant. Et donc elle a fait Berkeley, je pense, elle a enseigné à Stanford. C'est un CV qui est très impressionnant. Donc c'est la partie américaine des speakers. Il y aura aussi évidemment, et comme toujours, des compétences tunisiennes pour l'événement.
Il y aura des gens qui vont nous parler de l'IoT, comme Emin Chouaib, qui va nous parler de l'IoT et son avenir dans la zone MEA, Middle East et Africa. On aura aussi Shihab Razouini qui va nous parler des monnaies virtuelles, du blockchain, du Bitcoin et toutes ces données, tous ces concepts qu'on entend un peu partout et qu'on n'arrive pas peut-être à définir dans les détails. Donc il va nous parler de ça. Il y aura aussi Madame Semia qui va nous parler de la réalité augmentée et virtuelle, mais pas dans l'absolu, appliquée au social. Ça, c'est quelque chose de très intéressant à voir avec des case studies très très pratiques et tout. Il y aura aussi Behiya Nar qui va nous parler du data-driven marketing, et donc ça c'est quelque chose de très important, et de comment utiliser les données et de prendre des décisions au niveau du marketing basées sur des données. Et ça on sait, même dans le management, c'est les meilleures décisions qu'on prend en général qui sont basées sur la data. Tous ces speakers-là seront au rendez-vous à Tunisia Digital Day et feront vraiment la différence grâce à la richesse du programme scientifique qui est vraiment un cachet qui est stable dans Tunisia Digital Day. Alors, il y aura aussi, en parallèle avec le programme scientifique, un programme artistique. Je tiens réellement chaque année à essayer d'innover autant que faire se peut. Et donc, cette année, on va à la fois enrichir et reprendre le défilé de mode digital artisanat, qui a eu beaucoup de succès en 2016. Donc on va avoir un mix entre les tenues traditionnelles et des tenues qui sont pensées digitales, qui sont donc inspirées des codes du monde du digital. C'est quelque chose qui est très intéressant. À chaque fois, ça fait un effet waouh quand les gens regardent un peu les modèles qu'on a fait avec des tissus qui sont créés spécialement pour Tunisia Digital Day, imprimés. On s'est vraiment fait plaisir en créant donc cette collection-là. Et aussi, on a essayé de mixer la gastronomie avec le digital et de voir un peu ce que ça va donner. On fait comme ça des expériences et on est vraiment surpris. Vous allez adorer le résultat. Donc, on a travaillé avec Mon Gâteau qui est une enseigne artiste dans tout ce qui est gâteau 3D, des choses comme ça qui sont très originales et qu'on ne trouve pas partout. Donc, on a collaboré ensemble pour créer des concepts. Tunisia Digital Day, 3e édition, va coïncider avec le 10e anniversaire de WebPower. En fait, le 10e anniversaire de notre existence. Ça fait déjà 10 ans qu'on fait du digital et que 10 ans quand même ça se fête dans un domaine, surtout un domaine pareil. Donc, en fin de journée, on aura un cocktail de clôture qui sera spécial et où on va présenter quelque chose d'original pour l'anniversaire. Voilà, donc c'est grosso modo le programme de la première journée. On pourrait ajouter à cela aussi certains témoignages et certaines vidéos que j'ai pu collecter personnellement lors de certains voyages, en l'occurrence aux États-Unis, et vous aurez des témoignages sur des entrepreneurs qui ont créé leur propre boîte, leur propre virtual currencies, et des artistes AR, VR, le témoignage du fondateur de la première Virtual Escape Room aux États-Unis. Donc c'est venu complètement par hasard, mais c'est quelque chose de très intéressant, surtout quand on voit ce que c'est devenu après l'interview que je lui ai faite, ça fait 3 mois je pense. Voilà, donc c'est vraiment le programme de la première journée, c'est un programme assez consistant et chargé, donc on voudrait vraiment que les gens prennent le meilleur et le maximum d'informations et vraiment qu'ils attrapent le virus du digital plutôt, pour soit avancer dans une carrière ou informer autour d'eux, ou c'est toujours intéressant, ça ne peut être que positif. Donc la venue de tous ces speakers-là ne peut être que positif pour le pays. On est en train d'envoyer un message positif aux gens et dire qu'on va bien, on progresse, on est en train de faire des échanges et tout. Donc ça c'est le programme de la première journée. La deuxième journée, on va parler plus formation académique, on va plus parler community management. Il y aura donc une formation de toute une journée dans laquelle on va essayer de passer aux gens donc le maximum d'informations et d'outils, j'ai envie de dire, de standards de qualité pour bien exercer le métier de community manager, parce que bizarrement il y a une grande demande dans les community managers et en contrepartie il y a un manque terrible dans les emplois. Il y a des gens qui ne demandent qu'à travailler. Donc ce serait bien d'essayer de faire le matching et de donner
aux gens qui veulent travailler dans le digital les outils qu'ils méritent. La deuxième formation, elle va porter sur les applications mobiles, sur le gaming plus. On voulait quelque chose d'original, de différent et que les gens ne pourraient pas trouver facilement ailleurs. Donc on va avoir une formation, les gens vont arriver le matin avec des notions de base quand même il faut pour le développement et par la suite sortir avec leur propre application, leur propre jeu vidéo. C'est ça l'idée, c'est de faire des choses pratiques, c'est apprendre par la pratique. Voilà, c'est vraiment, on a couvert un peu le programme. En fait, le digital, on est vraiment, on prend très à cœur et personnellement, je prends très à cœur à vulgariser, à informer le maximum autour du digital. Vraiment, les raisons sont multiples. Ça a le volet emploi qui est très important. Il y a plein de métiers faits digital qui restent à créer, carrément des métiers qu'on ne sait pas. Et les enfants, peut-être dans 15 ans, des métiers, donc il y a un potentiel emploi immense et au niveau national et au niveau international. Il y a des technologies qui montent, il y a la réalité augmentée, la réalité virtuelle, il y a plein de choses à faire et ce serait bien que la Tunisie prenne sa part du gâteau en termes d'emploi, en termes de richesse, de chiffre d'affaires, de notoriété et tout, au niveau du digital. Donc on a tout à créer, on a tout à gagner en généralisant la culture digitale, en vulgarisant l'usage. Donc vraiment ça ne peut être que positif et c'est tout naturellement pas l'objectif, mais la mission des professionnels du digital. Qui d'autres seraient plus habilités pour informer autour du digital et des métiers et du potentiel. Voilà, donc c'est vraiment tout l'intérêt qu'on porte au digital, en plus du plaisir qu'on prend à créer des choses nouvelles, des choses innovantes et essayer de dépasser un petit peu, comme le dirait Violette, notre comfort zone. Voilà. Alors je vous invite vivement à Tunisia Digital Day 2018, le 15 et le 16 mars, hôtel L'Africa à Tunis. Marhabibi, comme plein de surprises, un programme mzien barsha. On s'est fait vraiment plaisir à vous créer des choses innovantes, à faire un programme scientifique mzien barsha. Soyez au rendez-vous, marhabibi, comme le 15 et le 16 mars, l'hôtel Africa Tunis, TDD 2018, marhabé.